Ben, bienvenue, Isabelle, à ton entrevue de célébration. Fait que le but aujourd'hui, c'est célébrer tes victoires jusqu'à présent, tes efforts, parce qu'évidemment, c'est des efforts, et ben, ça te permet d'inspirer d'autres personnes puis partager ton expérience. Donc, rapidement, est-ce que tu peux me dire qui tu es? C'est qui, Isabelle? Ben, Isabelle, début cinquantaine, 3 enfants qui sont maintenant adultes, donc maman, c'est toujours le premier rôle qui nous vient à l'esprit. Maman de 3 enfants, mais qui sont des jeunes adultes, mais qui demeurent encore à la maison. Donc, il y a encore pas mal de mouvements. Je suis directrice générale d'un CPE, donc je travaille dans la petite enfance, mais aussi beaucoup au niveau philanthropique. Je travaille au niveau communautaire. Je fais partie de différents conseils ici, c'est ça. Donc, j'aime bien la vie sociale en arrière de tout ça. En part de ça, je suis une grande sportive. J'ai toujours fait énormément de sport dans ma vie. Euh, donc, il y a eu des périodes, évidemment, avec les accidents qu'il a fallu que je m'arrête, mais bref, voilà. Qu'est-ce que t'aimes? C'est quoi tes hobbies dans la vie? Qu'est-ce que t'aimes faire? Ah, ben, moi, de la nage, là, de base, là, c'est la nage. Là, je me suis mis un peu au bord. Donc, c'est super le fun de vélo, beaucoup de vélo de route. Je marche énormément, évidemment. J'ai 2 chiens. Ah oui, j'ai oublié de le dire, j'ai 2 chiens, mais Alexandre le sait, il les entend. Voilà. Je suis vraiment multisport en même temps. Génial, c'est des super beaux Euh, hobbies. ouais, vraiment. J'ai le patin, j'ai joué longtemps à là, ça. La bonne fille de sport. Oui, vraiment. Je pense que ça fait partie de mon équilibre. On peut pas dire que c'est vraiment la santé, là. Non. Pour faire du sport, ça serait merveilleux. Qu'est-ce qui en fait, c'est quoi ton histoire? Ah, mon histoire. Mon histoire. Mon histoire, on dirait qu'il y a plusieurs histoires dans une histoire, plusieurs chapitres, hein, qu'on devrait dire. Moi, toute ma vie, jusqu'à, je dirais, 5 ans, j'étais justement dans la performance, quand les autres pensent toujours avant soi, faire plaisir aux autres, c'était vraiment là un plaisir. J'en avais plaisir, Hmm. mais c'est lourd aussi parce qu'à un moment donné, tu t'oublies. Euh, à un moment donné, tu te cherches, tu trouves à travers justement que ce soit tes enfants. J'étais mariée dans ce temps-là, donc c'est sûr que ça aussi, ça fait partie de ton identité. Ensuite, par ton travail, par ta famille, tu sais, même par ton père, ta mère, tout ça, par la façon, des valeurs qu'ils nous ont inculquées et tout. Et quand je disais que j'étais toujours une grande sportive, oui, mais c'était ma fuite en même temps. Donc, moi, c'était pas dans des abus X, ça a été vraiment dans le sport. Et j'ai toujours eu une bonne masse musculaire. Je suis quand même forte, mais j'étais performante. Donc là, j'allais me chercher mon adrénaline, ma reconnaissance et tout ça là-dedans. Et j'ai eu un gros accident en 2016 à ma jambe. Ça m'a pris 18 mois avant de pouvoir, je faisais des demi-marathons dans le temps, puis tout ça, c'est de pouvoir me remettre vraiment à courir. Et mon rêve, c'était de faire un triathlon, donc je suis allée faire un triathlon sprint pour célébrer, justement. Mais mon poids restait toujours en yo-yo. Puis c'est ça parce que j'y vais par des aises puis des dents. Donc, j'ai pas de constance et j'ai pas, puis là, la constance, je me dis, j'ai pas assez de volonté. Là, j'arrivais à un auto-sabotage. Donc, j'étais dans un service épouvantable qui me nuisait et quand je me suis divorcée en 2021, j'ai comme lâché prise sans se dire, là, je veux qu'on m'aime pour moi. Mais c'est beau, ça. Tu demandes aux autres de t'aimer, mais moi, je m'aime pas. Puis les autres m'aiment comme je suis, mais moi, dans le fond, je ne m'aime pas. Et là, c'est là que ça a été, j'ai même trouvé que la vie m'a fait l'opportunité de me dire, hey, va te découvrir, va t'aimer pour être vraiment épanoui pour toi. Pas de quoi t'as l'air. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à une retraite en avril 2025, ma première retraite qui était sur l'amour de soi. Et j'étais pas capable de me regarder dans les exercices qu'on faisait. Et là, vous êtes arrivés, vous avez croisé mon chemin
Puis j'ai dit, c'est ça que j'ai besoin parce que, comme je vous dis, des diètes, j'en ai fait. La naturopathie, psychologie, tu sais, les hormones. Est-ce que je commence? Les suppléants. Là, j'étais plus capable. J'étais juste plus capable de rien prendre. J'avais toujours l'impression que je foutais plus le bordel que d'autres choses. Donc voilà. C'est ça mon histoire. J'avais plein de morceaux de casse-tête éparpillés, c'est ce que je comprends. Oh mon Dieu, si tu m'avais demandé c'est qui Isabelle, j'aurais jamais utilisé le je pense. Wow. C'était jusque-là, là. J'avais aucune idée que je sais. Oui, je pensais que je savais j'étais qui. Mais comment je suis aujourd'hui? Non. C'est quoi les. Ben, tu sais, on a entendu parler de, du yo-yo parfois. Ouais. C'est quoi les problèmes concrets? Là, ce qui est arrivé l'ennemi qui a fait que, right, là, c'est le bon moment, je veux avancer, je veux faire des pas au bout de ça, puis je décide d'investir en moi pour le faire. C'était avec nous cette fois-là, là, mais qu'est-ce qui a fait que, oui, là, c'est tel, je sais pas, c'était quoi les problèmes qu'il y avait à régler que tu voulais régler? Mais c'est le poids, bien évidemment. Je voulais travailler. C'est pour ça que là, je rentre dans la phase identitaire, puis je sais que ça va être un gros travail, un très gros travail, mais ça me tente, là. Je me sens prête de. Mais c'est vraiment, c'est confrontant. C'est confrontant. C'est confrontant de réaliser. Puis c'est drôle parce que j'étais allée voir mes photos. Tu sais, puis ma première réaction, je suis pas sûre que l'aime encore, ma photo. Mais j'ai fait la comparaison de l'évolution, puis j'ai dit, hey, tu t'en vas dans le bon chemin. C'est donc l'estime de soi. C'est sûr que je vais chercher l'estime de soi, de moi. Qu'est-ce qui me réveillait dans lui? Parce qu'effectivement, ça me réveillait. Mais je commençais à avoir des boubous, un mal d'épaule ici, l'insomnie, palpitations, l'anxiété. L'anxiété, puis le trou noir, hein, je veux dire, j'ai passé 30 ans à bâtir, tu sais, avec quelqu'un, je bâtis une famille, puis même si c'était là dans ma vie, tu as le trou noir du futur. Donc là, je me suis dit, mais pourquoi tu prends pas contrôle de ta vie? Puis c'est là que j'ai dit, il faut être en action. Les livres, là, je les ai lus. La théorie, il faut que je sorte du cérébral puis que je m'en vienne m'aligner. C'est ça. C'est ça que si je me vous avez croisé, j'ai dit, c'était ça. Puis je me souviens, ma première, tu sais, mon entrevue d'entrée, là, avant que vous me dites, oui, on te prend. Mais c'était ça, j'ai dit, je veux juste m'aligner. C'était une écœurette. C'était une écœurette. C'était ça ou je disparaissais, je pense. Ouais. C'est tout. Je comprends ça. Puis, tu l'as dit, là, c'est un moment donné, on doit accumuler du savoir, il faut de la mise en action. C'est juste un bon plan de match. C'est juste ça. Puis c'est dur quand on a, de nos jours avec le chat GPT, puis Google, puis tout ça, le AI, c'est pas le manque d'informations là, qui est le problème, c'est le surplus, puis justement les informations contradictoires. Fait que, tu sais, la paralysie là, par j'ai de l'information, elle est là. De plus en plus, je voyais moins ça il y a plusieurs années, de plus en plus, je vois le monde là, que sont paralysés parce qu'il y a trop d'infos. Fait au final, ils font rien. Ben, exactement. Puis, tu sais pas qu'est-ce qui te convient. Tu le sais pas. Tu sais, je veux dire, moi, là, je le sais plus, là, grâce justement, mais t'essayes tout. T'essayes tout. Ouais. Mais voilà, je vais trouver ma recette. Au moins, t'étais dans l'action quand même, ça c'est très positif. Donc, Écoute, mais ça a été long, l'action. oui, Ça a été long. Il est jamais trop tard. Parce qu'il y a eu, oui, parce qu'avec la périminotie, il y a tout qui est arrivé, mais ça m'a pris un 6 ans, là. Ouais. Je suis très, très honnête. Comme tu disais tantôt, tu as essayé un paquet d'affaires, un paquet d'approches. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qui t'a allumé sur nous, puis qu'est-ce que tu as trouvé? Parce que là, concrètement, tu as quand même expérimenté, là, même si c'est pas fini. Comme tu sais, il reste le processus identitaire. Challenger, tripant, mais challenger. Nécessaire. C'est un travail continu. On s'entend, là, il y a toujours du travail à faire là-dedans. L'identité, elle évolue constamment. Ça fait des années que je suis là-dedans. Écoute, je travaille dans le domaine depuis 2011. Puis même moi, je suis en constante évolution. J'ai du travail à faire moi aussi. J'ai encore des coachs moi aussi. Fait que c'est toujours quelque chose. Mais c'est sûr que le côté identitaire, ça peut être confrontant. Ça, c'est certain. Mais peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce que
qui t'a attiré ou qu'est-ce que t'as trouvé qui était différent dans notre approche versus ce que t'as déjà fait versus les autres choses que tu connais? Un, personnalisé. C'est vraiment, oui, on a des plans, mais on le personnalise pour chaque personne. Donc, je me sentais que moi, j'étais importante. J'étais pas un numéro dans un plan d'entraînement ou d'alimentation, quoi que ce soit. Il n'y a pas une formule qui fonctionne, il y en a plusieurs. Puis ça, j'avais l'impression de dire, OK, ils vont être à l'écoute de mes besoins réels. Parce que je me souviens encore, quand on a commencé, je voulais pas commencer tout de suite, parce que je m'en allais en camping avec mes chums. C'était notre tradition d'été. Puis j'ai dit, ben non. Ben, il dit, mais tu me dis, j'ai dit, ben non, je peux pas commencer là parce que, et puis, là, tu m'as dit, mais la perfection n'existe pas. Et là, j'ai accroché. Là, j'ai accroché, j'ai dit, OK, j'aurais pas le poids sur les épaules d'être parfaite. Donc, dans l'identité, il va falloir que j'aille travailler ça, c'est pas. Mais, tu sais, donc, cette approche-là, que moi, c'était ce que j'avais besoin d'entendre, que vous avez été à l'écoute et sensible, tu sais, l'intelligence émotionnelle, puis tout ça, là, vous l'avez énormément. Puis vous avez su vous adapter à ma personnalité aussi, tout ça, dans la façon que vous exprimez quand on se parle. Tu sais, puis je pense que c'est carrément ça qui fait puis vos connaissances, votre expertise, c'est clair, là. Ça, je trouve ça génial. Vraiment. Voilà, ben, je suis content de l'entendre. Évidemment, ça fait plaisir de se faire mais Mais c'est vrai. considérant tout le travail que je fais sur moi aussi, je peux Ouais. mais tu sais, je pense que n'importe quelle approche devrait être personnalisée. C'est, tu sais, des plans toutes faites, il y en a 10 000. Des approches DIY, do it yourself. Ça va donner ce que ça va donner, tu sais. C'est tout le temps un peu ça. Fait que c'est ça qui est le fun, de se faire prendre par la main, puis de se faire rassurer. Tu sais, dans les femmes, vous avez le poids du monde sur les épaules. Tu sais, vous avez, de nos jours, la plupart des femmes ont une carrière qui ont même plus le choix, parce que avec le coût de la vie, c'est plus assez généralement un salaire, ça en prend en deux souvent. Puis les femmes, ben, ils ont une liberté qu'il y avait moins avant, fait que là, ils veulent pouvoir aller, c'est super correct de l'avant dans les forces du travail, puis avoir de la performance là-dedans, mais c'est de la performance aussi, parce qu'on s'en met beaucoup, puis on sait que, même si on travaille sur l'égalité, ça n'est pas tout à fait encore, fait qu'il faut vous en donner encore plus, vous autres, dans le job. Puis là, en plus de ça, vous avez des rôles de mère, qui est beaucoup plus demandant que le père, je veux pas minimiser les pères, mais quand même, on sait que les liens d'attachement qu'il y a avec les enfants, c'est quand même différent en fait ce que vous avez à faire. Puis vous êtes généralement les piliers de la famille, tu sais, celles qui pensent à tout, celles qui. Fait que tu sais, la surcharge mentale est réelle chez la femme, là, énormément. Fait que d'ôter cette pression-là, qu'il faut être parfait, parce qu'au final, on n'arrivera jamais rien si on est parfait, non? Ça existe juste pas. Puis quand on a cette pression-là, ça va juste générer de l'anxiété énorme et de la paralysie. Fait que je suis content que tu l'aies perçu, puis que justement, on l'a abordé dès le départ. C'est une des plus grandes des conceptions que les gens ont, surtout ceux qui ont déjà été dans la performance, là. Que ce soit physique ou le travail ou autre, là. C'est très, très, très présent. Je suis content que tu l'abordes. Merci d'en parler. Je pense que ça va résonner avec beaucoup de gens aussi, beaucoup d'autres femmes qui sont similaires à toi dans cette sorte d'idée-là. Oui, parce que ça amenait la conséquence que tu as toujours l'impression que tu n'en fais pas assez, puis tu n'es jamais assez. Oui. C'est là que j'ai jamais eu ce sentiment-là, même s'il y a eu des journées plus difficiles ou que j'ai dévié un petit peu, mais c'était tout le temps en pleine conscience parce que c'était correct. L'important, c'est que je laisse pas les choses aller, que je le sache, là, je l'écris, puis je m'en rappelle, puis après, je suis malheureuse. Parce que au niveau digestif, ça a eu un impact. Puis là, maintenant que j'ai connu, tu sais, je donne l'exemple, par exemple, des produits laitiers que je savais que j'avais une intolérance, mais je crois, à ce niveau-là. Puis là, ça me tente. Tu sais, je le stresse plus, pas parce que je peux pas, parce que je veux pas. Ben, c'est ça. Je reprends le pouvoir. Je reprends le pouvoir. Tu l'as bien dit, c'est une question de vouloir, pas de pouvoir. On va faire le pouvoir en choisissant faire une décision. Parce que tu as le choix là, de manger ton positif puis filer comme de la scrap ou de choisir des alternatives puis filer bien.
Au final, c'est une décision. C'est exactement ce que ça veut dire devenir le ou la spécialiste de sa santé. C'est se responsabiliser, découvrir qu'est-ce qui fonctionne pour soi, découvrir les outils pour s'aider, puis pas agir en victime, puis mettre ça dans les mains de tout le monde sauf soi. Tu sais, oui, on s'entend, je suis super content d'avoir un médecin qui est là quand j'ai des troubles. Tu sais, j'ai une chirurgie au tympan, j'étais donc content là, d'avoir mon système maladie pour m'aider puis me réparer le tympan. Mais en quelque part, est-ce que j'ai des choses que je peux faire moi, pour améliorer ma situation? Oui. Tu sais, si je mange comme de la chute, je dors pas, à quel point cette chirurgie-là va être efficace? Ça se peut-tu que j'ai plus d'effets secondaires? Ça se peut-tu que ça prenne moins? Ça ne marche pas. Fait que tu sais, on a tout le temps une responsabilité à jouer. C'est ce que d'abord si comme point que je trouve très pertinent. Super, génial. Est-ce que tu peux nous parler un peu des résultats concrets que tu as eus à travers le programme jusqu'à présent? Là, on sait qu'on est vraiment moitié chemin. On va faire environ sur le 6 mois. Parle-nous un peu de tes résultats qu'on a fait jusqu'à présent. Ben, j'ai perdu 37 livres. Wow. L'inflammation, là, ça a été majeur. Tu sais, le sommeil, l'énergie. Ben, j'ai plus de fâche. J'ai plus de fâche d'après-midi puis tout ça, donc ça, j'en ai plus. Je me réveille, puis tu sais, ma petite routine, je l'avais déjà quand je vais marcher, mais maintenant, je suis capable de m'en passer. Ou si j'y vais pas, j'ai besoin, tu sais, de prendre ça plus relax, parce que des fois, sa préparation est super importante, hein, donc je suis capable de sentir mon besoin. Et non pas juste dire c'est le même, parce que là, il faut que, tu sais, c'est où je m'écoute davantage, définitivement. J'ai plus mal à l'épaule, ou si je commence à avoir mal à l'épaule, je sais que ça vient de mon stress. Donc là, je refais mes respirations. Mais tu sais, c'est un sens fragile, tout ça, parce que c'est des habitudes, hein. Là, ça fait quoi, 3 mois? C'est sûr qu'au début, tu peux pas tous les faire. Il y a des journées que tu réussis, d'autres que non, tout ça. Mais tu ressens le besoin éventuellement. Ça, c'est de l'acquis. Donc, il faut juste toujours garder ça en tête. Donc, c'est ce que j'ai gagné. Oui, la perte de poids, je la voulais, je la veux encore parce que j'ai pas terminé. Mais ça, c'est un bonus. Ouais. Parce que tout va s'en suivre. Là, ça fait penser à la fondation, mais il faut parler du toit avant. Mais en tout cas, quand la fondation va être là, c'est sûr que tout va s'en suivre. Donc, tu sais, à place d'y aller juste sur le résultat, sur une balance, ben, c'est ça que je m'en vais faire. Donc, ça fait juste donner le coup de pouce d'avoir réussi à en perdre jusqu'à maintenant. Puis la motivation, je dirais, je pense que ma recette, elle doit être pas pire. Effectivement. Je suis content que tu l'abordes aussi, mais c'est pas. C'est ce que d'abord, c'est l'aspect santé avant poids. Puis ça toujours être ça. Ça devrait toujours être ça. Il y a 10 000 façons de perdre du poids qui rappellent sa santé. On s'appelle pas on s'appelle pas spécialiste perte de poids, on s'appelle spécialiste santé. C'est la santé avant tout. Puis la perte de poids, c'est l'effet secondaire naturel de l'immunité. Ouais. C'est juste que c'est correct de vouloir atteindre ça. Tu sais, il n'y a rien de mal à vouloir perdre du poids, même si c'est pas des raisons extravagantes, comme si j'en croyais pas, faire une crise cardiaque, là, il y a sur ce point-là. Mais à la base, pour moi, c'est mieux la santé. C'est, comme tu dis, plus de tirage d'énergie dans la journée. Hey, à quel point là, ça change une vie, ça. À quel point c'est le fun de récupérer de la qualité dans tes journées. J'ai le goût de me lever le matin et d'aller faire ma routine. Wow, là, tu sais, c'est à quel point c'est hot, ça. À quel point c'est. Quand tu te lèves le matin puis de hâte à ta journée, c'est. Ouais. Il y a tellement de monde qui se lève qui snooze puis que. Fait que juste ça en soi, c'est énorme, on a l'inflammation, puis de découvrir les pourquoi. Puis c'est pas parfait, la vie sera pas parfaite. Il va y avoir des embûches, il va y avoir des up and down. Un parcours, c'est jamais linéaire, là, tu sais, c'est comme la nature. Ça existe pas une ligne droite ou une sphère parfaite. C'est des up and down, puis tranquillement, ça va dans une direction, là. Mais c'est ça, fait que, tu sais, découvrir que le stress, ça l'affecte, puis ça a un impact majeur, good. Savoir qu'on a des choses qu'on peut faire pour avoir du impact là-dessus, on a du contrôle, on n'est pas victime. Génial. Est-ce que c'est parfait tout le temps? Non. Est-ce que des fois, les douleurs viennent à cause que c'est moins hot? Oui. On sait pourquoi, on sait ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Génial. Tu sais, c'est ça aussi.
Fait que ça, je suis vraiment content que tu l'aies. On a une super machine. Honnêtement, là, tu sais, je pense que, tu sais, il y a eu le coroner, oui, ça va, mais on prend conscience réellement comment ça peut fonctionner. Ça, là, moi, combien de fois j'ai dit, je suis épatée par mes apprentissages face aux réactions physiques et psychiques, tu sais, psychologiques aussi, de qu'est-ce qu'on, vos habitudes, hein, votre, c'est tout ça. Effectivement, c'est juste la fondation. Ouais. Puis je peux ajouter aussi que je faisais du psoriasis, j'en fais plus. Je faisais de l'eczéma aussi un peu, puis j'en fais plus. Quand c'est revenu, c'est quand j'ai pris des produits laitiers. Donc, c'est quand même... C'est super cool, parce que là, tu as du contrôle, tu sais, Oui. ça fait ça. Après ça, t'es une grande personne, tu peux prendre une décision de vivre les conséquences de ça. Ouais. Non, moi, je sais comment le... Tu sais. T'as du pouvoir, t'as du pouvoir. Exactement. J'allais dire contrôle, puis j'ai pas voulu le dire. Tu vois, c'est parce que je trouvais que c'était pas le bon mot. C'est le pouvoir, t'as raison. Fait que t'es plus victime des circonstances ou de peu importe qu'est-ce qui converse, c'est tu le sais. Exact. Ça, c'est une question de décision puis de mouvement. Exactement. Bravo. Puis tu mentionnes depuis le début, c'est des efforts, c'est des changements, c'est graduel, c'est pas... Fait que tu sais, bravo pour ça aussi, bravo d'avoir mis en application, d'avoir été coachable, hein, parce que au début, c'était challenger justement l'aspect de point parfait de... Je me souviens, moi, de cette coaching-là, parce que tu t'en avais en camping, puis... Alors, je t'ai dit, mais voyons, lui, il ne comprendra pas. J'ai l'autre qui ont recommencé après, là. Mais non, je l'ai acheté pour l'acheter. J'ai même pensé, je dis, ben là, moi, je commence pas ça. Et non, t'as dit la phrase, puis tu m'as fait, ah, mais il a raison. Tu peux, Isabelle, parler à Isabelle de juste avant. Qu'est-ce que tu lui dirais? Hey, t'es forte. Comment t'as fait pour endurer tout ce que t'as enduré? Quand t'aurais pu faire des... Tu sais, honnêtement, là, je me suis dit, mon Dieu, tu te l'es compliqué. Solide. Tu sais, je suis comme, ben, moi, non, mais je suis patiente, puis je me dis, hey, je suis pas. Je vais pas aller dans le négatif, mais tu vois, dans ma tête, j'ai dit, t'es nounou d'avoir attendu si longtemps. Mais, ça force encore, mais tu vois, j'ai conscience que je voulais pas me le dire, mais je me l'ai dit quand même. Mais directement. Mais c'est ça que je dirais que, puis je me féliciterais d'avoir été en essence l'irait trop tard. L'irait trop tard. Tu sais, je peux pas, puis le passé fait garant de où je suis aujourd'hui, puis de me permettre ça, mais regarde, ça me donne espoir, tu sais, que ça Exact. Ça sert à rien de regretter ce qui s'est passé dans le passé, et nous, on n'a pas de contrôle sur le passé. Non. Le seul contrôle qu'on a sur le futur, c'est via les actions qu'on fait présentement. Exactement. Au final, le seul contrôle qu'on a, c'est sur ce qu'on fait présentement. Exactement. Puis tu sais, j'ai pas de regrets, c'était comme ça dans ce moment-là. Il y a eu des... Voilà. Oui, mais je me suis scrapée avec les régimes restreints. Oh mon Dieu. Les protéines, là, tu sais, quand tu dis ça, c'est ça de la pêcherie là-dedans. Oh my God. Oui, ça reste pas vrai. Non, écoute, j'avais un entraînement avec les protéines aussi, tu sais, les shakes. Oh mon Dieu. Non, ouais. Ben, c'est ça. Ça peut avoir sa place et certains endroits, mais quand c'est rendu que la seule bouffe que tu manges, c'est des protéines. Ouais. Oui, ça passe pas, mais... Ah, mais j'ai gagné en muscle, là, après, c'est bon, mais à un moment donné, pas trop. En tout cas, ça fait partie de mon histoire. Ben, quel a été l'impact? Sinon, c'est pas tout le monde qui a le même impact via cet aspect-là. Nous, on a un modèle hybride, hein, comme tu le sais, c'est-à-dire qu'on a des sessions de coaching hour. On a aussi des sessions de coaching de groupe. On a un groupe de support aussi où on peut partager des choses avec d'autres personnes. Mais pour toi, quel a été l'impact de ces coachings hebdomadaires-là, plus style groupe et du groupe de support? Cellular ou donc là, il y a des gens qui l'utilisent pas vraiment, d'autres que pour eux, ça les aide. Fait que... Moi, je l'ai utilisé. Moi, j'étais à jour dans toutes les... OK, donc moi, je suis comme une active scientifique.
Donc, j'ai pas fait de post, j'ai pas pourtant que j'en parle, puis c'est ça que je te disais, mais j'avais comme besoin de garder, tu sais, même si, mais tout ce que je pouvais lire. Donc, merci à celles puis à ceux qui m'imposent parce que je me sentais moins seule. Oui. Je me sentais normale, hein, tu sais, en guillemets. Puis je me dis, tu sais, il n'y a rien ça fait. Donc, ça validait. Puis toutes les capsules, puis comme là, tu en as fait un tantôt, c'est sûr que je vais prendre un moment. Puis souvent, là, c'est le samedi matin. Je prends mon café, je m'installe, je m'en vais voir les lives, puis tout ça. Puis je prends le temps de me refaire un retour sur ma semaine, puis tout ça. Donc, pour moi, ça a été un super support. Puis là, on va vivre une première et j'y vais, là, tu sais, moi qui est silencieux. Mais j'ai hâte de voir ça. Puis là, ça va me permettre de faire des connexions, tu sais, de rencontrer des gens soit qui sont en train de vivre le processus, ceux qui l'ont déjà vécu, puis que c'est rendu vraiment un mode de vie. Donc ça, je trouve ça super le fun. Je pense que c'est important, ça fait partie de la recette gagnante, là. Pour moi, en tout cas, ça en fait partie. Ça a été étudié, d'ailleurs. Tu sais, les cliniques médicales Cleveland aux États-Unis ont étudié l'aspect suivre avec un médecin, suivre avec un médecin et un groupe. Puis la différence, c'est même pas comparé, là. Les gens ont des meilleurs résultats, ils les maintiennent significativement plus quand il y a un aspect de groupe que des pairs, que d'autres gens comme eux autres. C'est pas pour rien que les alcooliques anonymes, ça marche. C'est pas pour rien, tu sais. Je le compare souvent à ça, ce qu'on fait, parce que on s'est inspiré de ça, entre autres, pour la décision de comment on voulait faire le programme. Pour moi, c'est hyper important. Il y a des gens plus silencieux, hein, des acteurs silencieux comme toi, mais qui consomment le contenu, qui vont voir et qui sont inspirés. Puis c'est important, parce qu'au final, ce qu'on s'est rendu compte au niveau statistique, c'est plus les gens vont rester connectés. Fait qu'ils vont aller checker justement les vidéos, les lives, ces choses-là, ou qu'ils vont interagir dans le groupe. Plus ces gens-là vont avoir des changements profonds au niveau de leur identité, puis plus ils vont maintenir leur changement d'habitude. La science démontre ça déjà, mais nous, en pratique, c'est ce qu'on voit aussi. Ceux qui ont les meilleurs résultats et qui les maintiennent le plus, c'est pas ceux qu'ils gossent et qu'on les voit plus jamais puis qu'ils viennent jamais dans, tu sais, c'est comme, j'ai fait mon 6 mois, là, tu sais, puis je débarque de Facebook, tu sais, puis je débarque du groupe, puis je les garde. C'est ceux qui continuent à être actifs d'une certaine façon. Que ce soit en écoutant silencieusement, que ce soit en participant activement, que ce soit, mais ils sont là quand même, ils restent dans l'environnement. Ouais. Mais il y a une appartenance qui se crée aussi. Ben, c'est ça. Ouais. Super. Bien content de le savoir. C'est positif pour toi. Toi, ça va vite, hein? Oui. J'aimerais ça qu'on passe à ton parcours personnel qui, pour toi, a fait la plus grande différence. Fait que, tu sais, c'est vraiment la partie où on peut avoir un impact, je trouve, super positif chez d'autres personnes. Fait que, tu sais, imagine une personne exactement comme toi avant le programme, Elisabeth. Tu sais, exactement pareil comme toi. Puis que tu peux y parler. Puis que tu peux y mentionner, c'est quoi, toi, jusqu'à présent, ton top 3 de choses qui ont fait la plus grande différence dans ton processus pour avoir les résultats que tu as eus. Ça peut être des affaires très pratico-pratiques. Il y en a qui mentionnent des fois les journaux de gratitude, des affaires de même. Mais ça peut être juste des concepts. Je mentionne souvent Maryse qui était justement l'idée de sortir de la performance, de bouger pour le plaisir, ou juste je peux bouger moins et perdre du poids. Ouais. Ça peut être juste des concepts comme ça. Ça peut être quelque chose de très pratique. Ça serait quoi ton top 3 de toi, tes choses, que si tu pourrais les partager à quelqu'un, ça pourrait faire une différence dans leur vie, qui viennent, clients ou d'autres gens? En ayant, en, en ayant la pleine conscience qui se développe, la méditation est devenue quelque chose de plus bénéfique pour moi parce que même si j'en faisais déjà un peu, ça restait, la connexion était, la petite voix, là, tu sais, t'as tellement conscience de tout ce que tu manges, puis
respires, tu dis, tu fais, que la méditation est plus efficace. Donc, ça m'a été d'un grand aide et je pense, c'est pas je pense, ça va faire partie de moi tout le temps. Est-ce que c'est tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps? Non, mais dès que j'ai une occasion, absolument. La gratitude. Donc, pour moi, méditation, gratitude, tu sais, de dire la vie est belle, tout ça, définitivement. Ça va peut-être surprendre, mais pour moi, de penser de faire un jeûne intermittent, c'était impensable. Ça, c'est le repas préféré. Oui, tu vas me dire, c'est un B-jeûne, mais moi, là, je me levais le matin, puis bang, si j'avais hâte de prendre mon café, c'est sûr que j'avais du lait sans lactose, et là, je me souviens, j'ai dit, non, moi, j'ai piqué, là, non, mon sang. Ah ben, hey, ça a été une révélation. Même j'ai la difficulté à me sortir du jeûne. Pas au niveau des heures, mais tu m'as déjà dit, il faut pas que ça soit 7 jours sur 7. Donc là, les jeûnes, au début, je dis, oh non, c'est vrai que mais le corps est correct, il s'habitue, mais tu manges totalement, tu sais, c'est différent aussi. Donc ça, pour moi, ça me fait une grosse différence pour prendre conscience, justement, de mon corps puis de comment je réagissais. Bon, ça fait que les grandes découvertes. Une troisième, tu sais, l'eau, je buvais ça, tu sais, j'essaie de penser les choses, mais il y en a une que j'ai pas acquise encore complètement, que j'aimerais, c'est la respiration. Ouais. Parce que j'ai encore des pics, des fois, de stress. Oui, je m'arrête, puis là, je refocus, mais c'est pas encore, mais ça, je sais que ça va être dans mes top 3, là. Mais je te ramène à ce que tu as dit au début. Puis je pense que Ouais. cette troisième, c'est la respiration, ça va venir. Progression, pas perfection. Non. Et tout le progrès fait, c'est un autre objectif à travailler, ça va venir. Ouais. Moi, une des choses, en tout cas, que je pense peut résonner beaucoup, c'est ton message aussi de progression, pas perfection. Cette mentalité-là, parce que tu as dit, c'est ce qui a fait que ça t'a réveillé, que ça t'a allumé, que ça t'a ancré dans notre programme, puis que ça fait que présentement, tu as plus de facilité à continuer parce que c'est le mindset de Exact. je suis pas besoin de parfaite. Fait que c'est quelqu'un qui je fais pas les actions que je devrais faire parce que j'ai le mindset qu'il faut que ça soit parfait, ou j'en fais, mais je lâche tout. Aussitôt que c'est pas parfait, ben, ce message-là va être très pertinent. Puis sinon, mais j'entends justement au début ton message de méditation, mais aussi de connexion à soi-même. Parce que ce que tu dis là, c'est de la méditation, oui, mais surtout depuis que tu as connecté avec toi-même. Ouais. Ben, c'est Tu as appris à savoir, OK, mais si je mange ça, ça fait telle affaire dans mon corps. Si je fais ça, ça fait ça. Ouais. Puis vraiment d'améliorer ton ressenti, puis de prendre le temps d'écouter ton corps. C'est ce que j'entends du message que tu me dis, c'est pas correct, là. Oui, mais c'est super correct. Puis quand je t'écoute, puis ça me fait un petit résumé, je rajouterais que, tu sais, j'ai dit aussi au début, moi, là, j'ai toujours fait, les autres pensaient toujours avant moi, mais j'ai l'impression que je prends soin de moi, là, que je me mets moi d'abord. Tu sais, je me choisis définitivement, puis ça, les autres en bénéficient de toute façon. De toute façon. Donc, ça a été vraiment un coup, pour la première fois, j'ai l'impression, je prends soin de moi, de la bonne façon. Ben, bravo, tu mérites tes résultats, tu mérites les efforts que tu mets, évidemment. Tu récoltes ces beaux efforts-là, puis ça va devenir de plus en plus partie de toi. Fait évidemment, au début, comme tu mentionnais, déjà au début, tu avais peur, tu avais de la crainte. C'était même difficile au début, mais maintenant, par Colin, ça devient de plus en plus facile. Oh. Puis je le dis aussi aux gens autour, hein, parce que, tu sais, que ils me disent toujours, c'est quoi la diète? C'est pas une diète, c'est pas une diète. C'est pas une diète. C'est une recherche métabolique pour trouver ton mode de vie qui te convient à toi. C'est tout. C'est tout. Je trouve ça drôle tout de suite. Je me suis même fait dire, coudonc, t'as-tu pris Ozempic? Non! Ça me fait tellement dire. Je m'arrête les légumes avec mon repas. T'es à la diète, toi? Ben, tu sais, c'est comme, ouais. Là, tu sais, mais avant, tu sais, j'aurais dit, bon, je l'aurais pris comme, voyons, pourquoi? Ah, là, c'est qu'est-ce que vous dites? Ça me fait rire. C'est rien de fait rire, ces affaires-là. Ben oui. Ça montre pas sur les standards à cette heure, on va dire, c'est comme. Exact.
Bon, Ça, ben oui, hein? merci Ben, merci à vous. d'avoir participé au jeu et d'avoir partagé ton expérience. Félicitations pour tes résultats, tes efforts. Je te laisse le mot de la fin. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu voulais rajouter. Ben là, deux choses. Lancez-vous dans l'action. Honnêtement, ça en vaut vraiment la peine. Puis merci à vous autres. Honnêtement, là, toi, Jérémy, là, merci. Puis c'est pas fini. Fini. C'est Tu pas rentres dans la fini. partie Mais challengeant, mais qui est oui, tripante. c'est cette partie de la recette gagnante, faut Exact. y arriver. C'est les trois piliers, hein. Oui. La recharge métabolique, travailler sur son métabolisme, il y a les différentes façons. Travailler sur son identité, puis numéro 2, puis le support. Oui. Oh, puis une chose que je trouve géniale, je veux dire, jamais j'ai ressenti de jugement. Puis, je veux dire, il y a eu certaines discussions que, tu sais, même moi, me l'avouer à haute voix, puis jamais j'ai senti de jugement, donc merci. On est tous des humains qui essaient de faire leur mieux. Je pense que c'est juste... vous êtes authentique. On a besoin de s'accorder un à l'autre, tu sais. Oui, mais vous êtes authentique, donc ça se fait pas. Ben, merci, je le prends. Non, mais prenez, mais bravo, c'est bien ça. Ben oui, j'ai appris à prendre des compliments, parce qu'au début, ça n'était pas facile. Moi, j'ai pas encore acquis, je vais travailler ça. J'ai travaillé là-dessus, puis c'est de plus en plus. Oui. Bon, ben, merci beaucoup. Merci, passe une très belle journée.